Donc aujourd'hui, j'ai à vous partager 3 clés pour être en bonne santé. C'est vraiment, vous allez voir des choses très très simples à mettre en place, des choses qui semblent évidentes, mais c'est pas parce que c'est évident que c'est pas efficace ou que cela ne fonctionne pas. Parfois, il faut comprendre un tout petit peu plus pour mettre en place des choses qui sont simples et qu'on a toujours à la main. Donc, j'ai vraiment hâte de vous partager ce que j'ai préparé pour vous. C'est quelque chose de très simple, mais je trouve essentiel et basique quand on veut prendre soin de soi au naturel. Donc, je pense que je vais commencer. Et donc, comme vous le savez, ce mois de décembre, c'est un mois de réflexion et introspection pour 2 motifs. Le premier, parce que la saison de l'automne et la saison de l'hiver se prêtent à cet aspect-là. Et c'est quelque chose qu'on explique dans la série des livres que nous sommes en train de sortir, Bien-être et vitalité au rythme des saisons. On vient de sortir l'automne, donc vous allez voir, on explique très bien ces liens avec les saisons. Et la deuxième chose, c'est parce que c'est la fin de l'année, c'est un moment des bilans et de prendre aussi de nouvelles résolutions pour l'année prochaine. Et comme j'imagine que vous allez décider de faire de votre santé ou de votre bien-être et vitalité votre priorité, j'ai décidé de partager ces 3 clés d'un point de vue de la naturopathie afin que vous puissiez les intégrer dans vos nouvelles résolutions. Donc, comme vous le savez, l'objectif de la naturopathie et de mes accompagnements est de vous faire devenir actrice de votre vitalité, de votre bien-être, tout en étant en autonomie pour être vraiment dans votre pleine santé ou ce que j'appelle votre pleine puissance. Et je préfère vraiment d'utiliser ce mot pleine puissance, déjà parce que ça me parle le plus, et deux, parce que pour moi, ça reprend vraiment toutes nos facettes des femmes dans la dimension physique, émotionnelle et énergétique. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé ou être dans sa pleine puissance? Et pour ça, j'aimerais juste vous lire la définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Ça, c'est vraiment important de le comprendre et de l'entendre. Parce que parfois, on dit, ouais, je suis en super bonne santé, mais je prends plein de médicaments pour y être comme ça. Ou je suis en pleine santé, mais en fait, j'ai beaucoup de problèmes de sommeil. Ou je suis en super bonne santé, mais j'ai des problèmes de digestion depuis très longtemps. Et ça, parfois, on prend l'habitude d'être dans cet état-là. Et ce qui est important, c'est de comprendre aussi que cet équilibre de la santé est une fluctuation à cause des raisons externes et internes. Et que ce qui est important, c'est que parfois, ça peut se résoudre rapidement, mais parfois, si l'état continue ou la problématique continue, il ne faut pas laisser que cela s'installe. Parce que c'est pas super bon ni pour la vitalité, ni pour le bien-être. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la vie n'est pas toute plate, toute parfaite. Donc, on a des hauts et des bas, mais il faut savoir quand il faut agir. Et donc, en naturopathie, l'objectif, c'est de préserver et optimiser cette vitalité et ce bien-être d'une façon globale ou holistique. Et on cherche à développer, ou particulièrement dans mes accompagnements, je cherche vraiment à développer l'observation, l'écoute de soi et une connaissance de soi. Pourquoi? Parce qu'on va agir, on va dire, en 3 étapes. Observation, accueil et prévention. Et donc, ça, c'est vraiment important parce que, voilà, on peut avoir plein de situations. Je peux vous donner un exemple précis. Par exemple, normalement, ma façon comment je structure mes journées de travail, c'est que j'ai un jour où je me donne pour faire plein de choses, pour m'occuper de moi, pour réveiller la créativité et tout ça. Mais dernièrement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et du coup, je ne prends plus ce temps-là. Et parfois, on peut lâcher certains types de routines qui nous aident à être plus efficaces et à se sentir mieux dans la peau.
Et donc, c'est là où je vais dans l'observation. Donc, je vais commencer peut-être à remarquer que je vais être un peu plus irritée ou que mon sommeil n'est pas si reposant que d'habitude ou que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est ce que j'appelle l'observation. Ensuite, il y a l'accueil. OK, il y a, bien évidemment, c'est la vie, c'est les raisons externes, je dois m'occuper beaucoup plus, mais il ne faut pas que cela reste. Et donc, dans ce cas-là, j'écoute les différentes sonnettes d'alarme et je dis, bon voilà, il faut que je revienne à mes bonnes habitudes et c'est en revenant dans les bonnes habitudes que je travaille la prévention pour éviter qu'il y a des petits problèmes de santé qui viennent après. Donc voilà, ça c'est, pour moi, ça c'est vraiment important. Observation, accueil et prévention. Mais on est là aujourd'hui pour parler de ces 3 clés essentielles, vraiment simples, qui vont agir sur les 3 dimensions, physique, émotionnelle et énergétique. Et donc, c'est l'alimentation, la gestion des émotions ou le stress et l'hygiène de vie. Mais je pourrais vraiment vous parler pendant des heures sur ces 3 sujets parce que ce sont des sujets très larges, très complexes et où il y a énormément de choses à dire. Aujourd'hui, j'aimerais faire vraiment quelque chose de très pratique et vous allez voir ça. Donc, quand on parle de cette première clé, donc l'alimentation, bien évidemment, l'alimentation, c'est notre source d'énergie. Bien évidemment que, afin que tout fonctionne bien, il est important de bien manger, de choisir des aliments de qualité, des préférences d'une qualité bio, des saisons non transformées avec une bonne cuisson, bref, toutes ces conditions que vous pouvez déjà connaître. Et bien évidemment, cette alimentation, elle doit être adaptée à chaque personne. Mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Je vais vous parler de quelque chose d'assez simple et c'est la mastication. C'est un acte qui est lié à l'alimentation. Et en fait, on a beau avoir une super alimentation bio, non transformée, on fait des super assiettes avec la bonne cuisson, tout ce qu'il faut, mais si on avale cette nourriture, on ne va pas profiter à 100%. Donc, cet acte qui semble si simple, si banal, entre guillemets, il est vraiment essentiel. Il est vraiment la base pour notre digestion. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, mastiquer, c'est vraiment une étape essentielle de la digestion avant du passage dans l'estomac. Donc, cela déjà économise du travail à l'étape suivante, car l'objectif est de réduire les aliments complètement en bouille pour faciliter l'étape suivante. Donc, c'est vraiment important. Deuxième chose, cette salive qu'on a dans la bouche, donc la première étape de la digestion, elle contient des enzymes qui vont aider à prédigérer certains types de molécules, comme par exemple les amidons. Et si cela ne se fait pas au niveau de la bouche, ça ne va pas se digérer complètement, ça ne va pas être complètement assimilé. Donc, cet excédent, il va se retrouver dans le gros intestin et il va se fermenter. Et c'est ça, en fait, qui va causer des gaz et des ballonnements abdominaux. Donc, pour beaucoup de problèmes de reflux, des ballonnements, de douleurs abdominaux, juste vraiment faire attention à la mastication peut changer énormément de choses. Une autre chose qui est très intéressante, c'est que le fait de mâcher provoque après 15 ou 20 minutes la libération par le cerveau d'un neurotransmetteur qui s'appelle l'histamine. Et écoutez bien, parce qu'en fait, c'est elle qui va transmettre le message au cerveau, c'est bon, j'ai plus faim. Donc, c'est ce neurotransmetteur qui va réguler notre satiété. Et donc, en conséquence, donc, plus on mâche, moins on a faim ou on mange moins. Et en plus de cette action-là, c'est que elle va augmenter aussi le métabolisme des lipides. Donc, pour être un bon poids, il est très important de bien mastiquer. Et une dernière chose, et c'est pas parce que c'est la dernière que c'est moins important, c'est ça aide à renforcer les gencives et la dentition. Et c'est quelque chose de très intéressant pour les enfants parce que une bonne dentition, des bons dents se développent grâce à la mastication. Plus on mastique, plus on a une meilleure digestion. Donc, c'est important de prendre ça en compte pour le développement de la dentition de nos enfants, mais pas que, parce qu'après, ça renforce les gencives et les dents. Donc, très important aussi pour, on va dire, l'après 50 ans.
Donc, vous voyez, la mastication, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose qu'on n'a pas à apprendre parce qu'on le sait déjà. C'est quelque chose avec laquelle on peut prendre plaisir parce qu'en fait, quand on prend le temps de manger, et quand je dis une bonne mastication, ça veut dire qu'on utilise tous les dents de la bouche, de tous les côtés, parce qu'au-delà d'aider aux gencives et aux dents, ça va aussi atteindre la tonification des muscles du visage, donc vachement important pour bien se maintenir avec les années. Et, et donc, ça va nous aider à maintenir un bon poids ou à perdre du poids si on ne mâche pas bien, à avoir une meilleure digestion, à mieux assimiler et à prendre du goût à manger ici et maintenant en pleine conscience. Et c'est ce qu'en fait on appelle manger en pleine conscience. Si vous avez le livre Bien-être et vitalité en pleine conscience, on vous fait découvrir l'alimentation en pleine conscience et on parle dans le livre de l'automne de l'acte de mastiquer. Et on vous amène à découvrir plein de belles choses sur la mastication. Parce que il est important, déjà, comme je viens de vous dire, de mâcher avec tous ses dents, mais aussi d'être présent dans l'instant de manger, pas avec le téléphone ou en train de regarder une série ou en train de faire autre chose, vraiment en étant là où il faut être. Donc voilà, ça c'est la première clé, très facile à mettre en place. Et la deuxième clé, vous allez voir, elle est très simple aussi. Donc, c'est sur la gestion du stress et des émotions. Et donc, au-delà de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps avec le stress ou la mauvaise gestion des émotions, de savoir quelles sont les conséquences qu'on peut avoir au niveau physique, émotionnel, énergétique, j'aimerais vous partager un outil simple. On est avec cet outil. Et je pense que vous commencez à penser à quoi je fais référence. Et on l'oublie souvent, et c'est la respiration. Donc, la respiration est une fonction vitale qui a comme objectif physiologique d'oxygéner le corps et de libérer le gaz carbonique. Elle est gérée par le système nerveux autonome, donc c'est un acte qui est inconscient. C'est-à-dire que nous, on ne le gère pas, mais on a la possibilité de le maîtriser quelque part ou d'avoir une influence directe sur la respiration. Cette respiration, elle s'adapte selon l'effort de l'organisme. Donc, quand on court, la respiration, elle va s'accélérer. Quand on est stressé, bon, bref, ça, c'est le système autonome qui le fait. Mais la respiration, elle est vraiment beaucoup plus que ça. Et c'est un grand régulateur sur le plan physique, émotionnel, énergétique, mental. C'est vraiment une fonction qu'on peut avoir une action consciente avec un bénéfice sur notre santé physique et sur notre santé émotionnelle. Et donc, c'est quoi ces bénéfices? Il y en a plein. Et quand je parle de ces bénéfices, c'est déjà, bien évidemment, à cause de notre vie effrénée, parfois on est tout le temps en apnée, on oublie de... Donc là, à ce moment-là, je vous dis, respirez. Prenez une grande inspiration-expiration, mais ce que j'aimerais vous amener à faire, c'est travailler vraiment cette respiration profonde et ventrale. Ça veut dire, on gonfle le ventre à l'inspiration et on contracte le ventre à l'expiration. Et c'est vraiment quelque chose à faire à n'importe quel moment. Donc, vous êtes assis devant votre ordinateur et vous vous sentez tendu et vous avez l'impression que vous respirez plus. Et bien, prenez 5 inspirations et expirations profondes. Et donc, qu'est-ce que ça va vous apporter? Déjà, une meilleure oxygénation du corps. En deuxième cas, un massage interne des organes parce qu'en fait, le fait de faire une respiration profonde, ça fait que notre diaphragme monte et descend. Et quand il fait ça, bah, il va aller masser les organes en interne et on a vraiment besoin de ça. Une meilleure gestion du stress et des émotions parce que ça fait réguler, équilibrer notre système nerveux. Ça dépend après, il y a 1001 types de respiration, mais là, je vous parle vraiment de la respiration basique. Ça amène le calme, le retour à soi. Ça améliore aussi la posture. Ça amène un lâcher-prise du corps, à une meilleure efficacité, créativité, ça améliore la digestion. Donc, il y a vraiment plein de belles choses à obtenir juste avec des respirations profondes.
Et après, bien évidemment, il y a la cohérence cardiaque, la respiration yogique, la respiration alternée, euh, la, la respiration pour l'automne, comme je vous le fais découvrir dans le bien-être et vitalité au rythme des saisons. Mais déjà, on commence par le basique, une respiration ventrale, une respiration profonde. Quand on a vraiment bien acquis ça et ça devient partie de notre routine, on peut passer à découvrir d'autres types de respiration. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est prendre le temps déjà, on revient au même principe, observation, accueil et prévention. Donc, on observe qu'on est en apnée de respiration, on accueille, ok. Maintenant, la prévention, c'est je respire. Et vraiment, juste ça, inspirer, expirer en gonflant et en contractant le ventre. C'est vraiment 3 à 5 respirations à mettre en place à n'importe quel moment de la journée. Donc voilà, comme je vous dis, c'est vraiment 3 clés avec 3 outils hyper méga simples à mettre en place tous les jours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Et la troisième clé, c'est par rapport à notre hygiène de vie et c'est l'importance du repos et de la qualité du sommeil. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on oublie très souvent parce qu'on tire parfois beaucoup sur la corde, surtout quand on n'a pas pris vraiment l'habitude de s'écouter, d'accueillir et d'observer tout ce qui se passe en nous. Mais le sommeil, il est vraiment indispensable pour le bon fonctionnement du corps, pour assurer le renouvellement des cellules, pour la recharge de tous nos organes, comme on le voit dans la médecine traditionnelle chinoise, pour la récupération de ces organes, pour l'intégration et l'assimilation aussi des informations qu'on a eues pendant la journée, pour la croissance quand on est enfant, parce que c'est le moment où le corps grandit, pour l'équilibre émotionnel, pour l'équilibre hormonal, pour l'équilibre du poids, pour la sexualité, pour le système immunitaire. Il a vraiment une influence dans toutes les dimensions de notre corps et dans toutes les dimensions physiques, émotionnelles et énergétiques. Donc déjà, prendre conscience de ça, c'est améliorer les conditions de notre sommeil. Donc comment on peut améliorer ça? Déjà, il est important, vraiment important de se coucher avant 11 heures pour laisser notre corps le temps de bien récupérer. Je ne connais pas votre rythme, mais voilà, en médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment un conseil de base, c'est vraiment se coucher tôt et par conséquent, se lever un tout petit peu plus tôt. Donc, ça, c'est la première chose et vraiment le faire à la même heure, au plus souvent à la même heure tous les jours. Bien aérer votre chambre avant de vous coucher, avoir une bonne température extérieure. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles pour une meilleure induction au sommeil. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est je fais un petit rituel tout simple le soir. Je prends une tisane qui favorise le sommeil. En ce moment, c'est tilleul, je pense. Et voilà, et je fais une petite activité, une mini-lecture, une discussion plutôt sympa avec mon mari. Et voilà, et j'essaye vraiment, personnellement, c'est avant 10h30, 11h du soir. Et, bah, toutes ces petites précautions qu'on prend par rapport au repos et à la qualité du sommeil, on va vraiment le voir dans notre vitalité et dans notre bien-être. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ces 3 clés essentielles, l'alimentation à travers la mastication, la gestion des émotions ou du stress à travers la respiration et l'hygiène des vies à travers la qualité du repos et du sommeil. Quelque chose de très important pour bien garder une belle santé hormonale, une belle santé de nos surrénales. Donc, si votre santé, c'est votre priorité et vous voulez vous faire accompagner l'année prochaine parce que vous avez des super bonnes résolutions pour l'année prochaine, n'hésitez pas à prendre une séance découverte afin d'en parler ensemble par rapport à votre objectif et qui sait, peut-être qu'on pourra travailler ensemble. Donc, vous savez le link ici dans la vidéo et je vous dis à très bientôt
ici sur le groupe.